L'Égypte à la une, bonjour à toutes et bonjour à tous. À la une de l'actualité, c'est les déclarations du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la 72e anniversaire de la glorieuse révolution de 1952. Le chef de l'État a émis des messages forts. Je le cite, l'environnement politique et régional est désormais dominé par des conflits et des guerres civiles, le déchirement de certains pays et l'effondrement de leurs institutions, c'est ce qu'a affirmé le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Le président Sisi se rassure par téléphone sur la santé du chef de l'ex-président américain Donald Trump et réitère sa condamnation de la violence et du terrorisme. Lors d'une allocution prononcée à l'occasion du 72e anniversaire de la révolution de 1952, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a déclaré mardi 23 juillet que le contexte régional et international actuel impose à l'Égypte de nouveaux défis. Le chef de l'État a évoqué les tensions, bien sûr, géopolitiques accrues. L'environnement régional est dominé par des conflits et des guerres civiles, le déchirement de certains pays et l'effondrement de leurs institutions. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État. Cette situation sans précédent qui sévit dans la région impose à l'Égypte un énorme fardeau qui ne peut être atténué que par la force et la solidité de notre peuple. C'est ce qu'a ajouté le chef de l'État, qui a évoqué également le rôle de la révolution de 1952. Celle-ci a inspiré les peuples du monde et propulsé leurs efforts vers la libération. Il a estimé que l'une des leçons de la révolution de juillet était de sauvegarder la dignité de la nation et de ses citoyens, promouvoir la justice sociale et ne jamais renoncer à l'indépendance nationale. Il a exprimé sa confiance que l'Égypte qui poursuivra son développement pour répondre aux aspirations de son peuple. L'Égypte a adapté sa politique aux changements en cours en renforçant son économie et en considérant ses infrastructures et en consolidant ces dernières et son industrie. Elle a aussi intégré les réseaux de commerce mondiaux tout en propulsant la protection de son économie, a déclaré le chef de l'État. Sisi a rappelé la position de l'Égypte en faveur des droits légitimes des Palestiniens et leur droit à établir un État indépendant. Également, la révolution du 23 juillet a été menée par les officiers libres pour renverser la monarchie. Le 23 juillet 1952, l'Égypte a été proclamée comme étant une république. Et toujours à l'occasion de la glorieuse révolution du 23 juillet, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a adressé ses vœux au peuple égyptien via son compte Facebook sur les réseaux sociaux. Il a publié « Je salue le peuple égyptien et sa grande armée » à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet, qui a marqué une épopée de l'unité égyptienne pour la prospérité de notre nation et ajouter un chapitre brillant à notre histoire contemporaine, portant les significations les plus nobles du sacrifice pour la souveraineté et l'intégrité de notre patrie. Toujours à la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué un appel téléphonique ce mardi à l'ancien président américain Donald Trump pour s'assurer de son état de santé à la suite de la fusillade à laquelle il a été exposé, lui souhaitant sa sécurité et réitérant sa condamnation de toutes les formes de violence et des actes de terrorisme et de haine. Le chef de l'État a souligné les liens étroits liant les deux peuples amis et la profondeur du partenariat stratégique entre les deux pays, ce qui a été apprécié par M. Trump, qui a remercié le président pour ce geste aimable.
Et on va passer à l'actualité du Premier ministre à la une cette semaine. Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a aspiré à renforcer la coopération entre l'Égypte et les îles Comores en encourageant davantage les entreprises égyptiennes à contribuer aux projets mis en œuvre par le gouvernement comorien. Il a dit qu'il tiendrait à suivre personnellement les projets des entreprises égyptiennes à mettre en œuvre là-bas et qu'il communiquerait avec eux pour surmonter les obstacles et les difficultés entravant le développement de la coopération entre les deux pays. Le Premier ministre s'est exprimé lundi lors de sa rencontre avec le président des Comores, Azali Assoumani, pour examiner un certain nombre de questions d'intérêt commun en marge de sa participation au nom du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi à la 6e session de la réunion de coopération semestrielle de l'Union africaine qui a débuté hier dimanche. Qui a débuté le dimanche dernier, pardon. Dr Madbouli a également valorisé au début de cette réunion les efforts intenses du président des Comores au niveau régional et international, notamment dans le cadre de sa présidence de l'Union africaine, ainsi que ses efforts inlassables pour traiter plusieurs questions importantes, y compris sa participation au sein de la délégation africaine visitant la Russie et l'Ukraine pour régler la guerre en cours entre les deux pays. De son côté, Azali Assoumani a valorisé le soutien qu'apporte l'Égypte aux Comores en fournissant les stages de formation nécessaires aux cadres humains et en leur envoyant des experts égyptiens travaillant dans divers domaines pour contribuer à atteindre le développement durable. Le Premier ministre a signalé également que de nombreuses entreprises égyptiennes opéraient aux Comores dans divers domaines, notamment en matière de construction et d'infrastructure, souhaitant aussi renforcer la coopération entre les deux pays à la lumière des relations historiques étendues. Et on va passer cette fois-ci au ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, et également ministre de l'immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, au palais de Tahrir au Caire, où il a reçu son homologue soudanais, Hussein Awad, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, après que les deux ministres tiennent des pourparlers portant sur les diverses échelles des relations égypto-soudanaises, sur le soutien égyptien aux frères soudanais pour affronter les défis de la guerre, ainsi que sur les efforts déployés pour mettre fin ou terme à la crise au Soudan. Toujours dans le cadre des activités du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badr Abdelghati, et qui a reçu donc le président de la Banque africaine d'import-export, Bénédicte Ourama. Ils ont discuté dimanche de l'intensification de la coordination dans les projets prioritaires pour l'Égypte. Ces pourparlers ont eu lieu en marge de la réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine tenue dans la capitale ghanéenne Accra, qui, selon ce qu'avait donc dit Ahmed Abouzeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La rencontre a aussi porté sur le financement par Afreximbank du Fonds africain pour la paix, ainsi que sur son rôle dans la promotion du commerce interafricain, a-t-il encore ajouté. On passe à l'actualité, toujours à la une de cette semaine. Le vice-premier ministre pour le développement industriel, également ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El-Wazir, a souligné la profondeur des relations stratégiques liant l'Égypte et les États-Unis, qui remontent à une longue histoire, et a confirmé le souci d'approfondir la coopération bilatérale tout azimut. Monsieur El-Wazir a tenu ses propos lors d'une entrevue qu'il a eue avec l'ambassadrice des États-Unis au Caire, Moustapha Garg, notamment avoir évoqué des opportunités du raffermissement de la coopération dans les secteurs de l'industrie et des transports durant la prochaine période.
L'Égypte est déterminée à promouvoir le secteur de l'industrie, étant la locomotive du développement économique global et durable, c'est ce qu'il a signalé, tout en soulignant l'importance de la coopération avec le côté américain pour soutenir l'industrie égyptienne et localiser les industries locales compte tenu des rapports étroits liant les deux pays, surtout dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables, la production d'hydrogène vert, la fabrication de panneaux solaires, des usines d'énergie éolienne et les industries vertes avancées dans le but de faire de l'Égypte un centre de fabrication de produits américains dans ces domaines, puis d'exporter vers les pays arabes et ceux de la région. Je rappelle que le ministère des Transports, a-t-il signalé, avait élaboré un plan global pour la création de 31 ports secs et zones logistiques dans toute la République, tout en affirmant l'importance de la coopération dans ce domaine avec les entreprises américaines soucieuses d'investir sur les marchés égyptiens, aussi bien que la coopération dans les domaines énergétiques étant le moteur principal du travail des usines et de tous les aspects de la vie. Pour sa part, la diplomate américaine a affirmé le rôle stratégique joué par l'Égypte dans la région et les relations fortes liant les deux pays, signalant que le côté américain tenait à conforter la coopération commerciale avec l'Égypte pour en faire un axe d'exportation vers la nation arabe tout entière. Elle a noté également que le dialogue stratégique entre les deux pays aurait lieu en septembre prochain, lequel sera suivi de la tenue à Washington du comité économique conjoint, tout en faisant état de l'examen de la signature d'un mémorandum de coopération couvrant plusieurs domaines pour refléter les efforts déployés conjointement par le gouvernement des deux pays pour réaffirmer la coopération bilatérale. Et on passe au domaine de l'aviation civile avec le ministre de l'aviation civile qui a reçu une délégation de l'UIFIA examinant la coopération conjointe. Donc, le ministre de l'aviation civile, Samah El-Hafni, a reçu au siège du ministère une délégation de l'Union des femmes investisseurs arabes, conduite par Hoda Yassa. Dans un communiqué lundi, l'Union a déclaré que l'entretien a examiné les cadres de coopération conjoints. Le ministre a mis l'accent sur l'importance de l'autonomisation de la société civile et du secteur privé pour établir des partenariats dans le cadre du plan du ministère concernant le système de l'aviation lors de la période à venir. M. El-Hafni a jeté la lumière sur les détails de ce plan, comprenant en priorité la sûreté de l'aviation et des espaces aériens, l'amélioration constante de la qualité des services, l'octroi aux passagers et aux touristes, aux aéroports et aux facilités nécessaires, la modernisation et l'amélioration de l'efficacité du réseau aéroportuaire et la fourniture de la protection sécuritaire et assurantielle nécessaire en vigueur dans les aéroports internationaux. Je rappelle que le ministre de l'Aviation a souligné également que le plan du secteur de l'aviation civile égyptienne s'intéresse à établir l'éventail de la coopération dans toutes les activités du transport aérien avec les frères africains, en particulier en matière de formation d'échange d'expertise, d'ouverture de nouvelles lignes afin d'activer le marché du transport aérien en Afrique. Madame Yassa, pour sa part, a donné un aperçu sur les activités de l'Union des femmes investisseurs arabes depuis sa création en 2005 et a présenté le plan d'action future sur l'organisation du 27e sommet et conférence intitulée « L'investissement arabo-africain et la coopération internationale » qui a été placé sous le parrainage du Premier ministre et qui aura lieu au gouvernorat d'Aswan du 11 et jusqu'au 15 novembre prochain.
Un rapport fiscal à la une de l'actualité pour cette semaine. Il s'agit donc des réserves nettes en devises étrangères qui ont enregistré donc un chiffre record de 46,38 milliards de dollars au mois de juin 2024, avec une hausse de 13,26 milliards de dollars au mois de juin 2024. Le point. Également enregistré un chiffre record de 46,38 milliards de dollars en mois de juin 2024, avec une hausse de 13,26 milliards de dollars par rapport à août 2022. La dette extérieure de l'Égypte a atteint 153,86 milliards de dollars en fin mai 2024, contre 168,03 milliards de dollars au mois de décembre 2023, selon une source de la Banque centrale, la BCE, aux médias égyptiens lundi 22 juillet. Cette chute d'une valeur de 14,17 milliards de dollars, soit 8,42%, représente le taux le plus bas depuis la fin du deuxième trimestre de l'année 2021-2022, où cette dette atteignait 145,529 milliards de dollars. Selon cette source de la Banque centrale, qui a préféré garder l'anonymat, le taux de cette baisse en 5 mois est le plus fort jamais enregistré dans l'histoire de l'endettement extérieur du pays. Cette baisse de 2024 s'explique par la signature de méga-projets, dont celui de Ras el-Hekma, et les accords de financement avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Union européenne. Parallèlement, les réserves nettes en devises étrangères ont enregistré un chiffre record de 46,38 milliards de dollars en juin 2024, soit une hausse de 13,26 milliards de dollars depuis août 2022. Cette somme permettra de répondre aux besoins du marché en dollars, notamment pour l'importation de produits alimentaires. Rappelle que la BCE avait pris la décision de la dévaluation de la livre égyptienne le 6 mars dernier. L'institution a confirmé une amélioration des revenus sur les obligations en dollars égyptiens qui ont chuté de 22,86% en octobre 2023 jusqu'à ce qu'ils atteignent les 9,2% au mois de juin 2024. Cette amélioration des revenus a contribué à réduire le coût des emprunts des marchés internationaux, ajuster les perspectives des agences de notation de l'économie égyptienne et d'augmenter les investissements internationaux. On reste dans le contexte de l'économie, où cette fois-ci, le Conseil des affaires égypto-indien a proposé d'organiser une conférence annuelle sur l'investissement et ses chances en Égypte, en coopération avec le ministère de l'Investissement et du Commerce extérieur. Les détails. Le Conseil des affaires égypto-indien a proposé d'organiser une conférence annuelle sur l'investissement en Égypte en coopération avec le ministère de l'Investissement et du Commerce extérieur. Le Conseil des affaires égypto-indien a adopté une initiative qui vise à augmenter les investissements indiens en Égypte pour s'évaluer à 5 milliards de dollars d'ici à l'an 2027, selon un communiqué du ministère de l'Investissement et du Commerce extérieur mardi 23 juillet. Les investissements indiens en Égypte s'élèvent à 3,7 milliards de dollars, avait annoncé l'ambassadeur de l'Inde au Caire lors d'une conférence de presse le 4 juillet au siège de l'ambassade. Le Conseil a proposé d'organiser une conférence annuelle sur l'investissement en Égypte en coopération avec le ministère de l'Investissement et du Commerce extérieur. Les entreprises indiennes opérant en Égypte ont étendu leurs investissements dans plusieurs secteurs importants comme les industries chimiques et le recyclage des déchets plastiques. D'autres entreprises indiennes envisagent d'entrer sur le marché égyptien dans les domaines comme les énergies nouvelles, l'hydrogène vert, l'ingénierie, les télécommunications et les technologies de l'information.
Lors d'une réunion mardi 23 juillet avec le ministre égyptien de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El-Khatib, le Conseil des affaires égypto-indien a passé en revue les secteurs industriels importants en Égypte, à savoir les industries chimiques, les engrais, les industries pharmaceutiques, les industries automobiles et les industries agroalimentaires. Le Conseil a évoqué les principaux défis auxquels ces industries sont confrontées, réclamant une augmentation du nombre d'industries et d'institutions ou d'instituts professionnels pour former la main-d'œuvre égyptienne, notamment dans les domaines de l'ingénierie et de l'électronique. En juillet 2023, le président Fattah al-Sisi et le Premier ministre indien Narendra Modi avaient signé à l'occasion de la visite de ce dernier en Égypte une déclaration conjointe pour élever les relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique. Les deux pays veulent augmenter le volume de leurs échanges commerciaux de 6 milliards de dollars en 2022 pour atteindre les 12 milliards de dollars en 2028. Fin de cette édition d'Égypte à la Une. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec tout de suite le festival de la clôture estudiantine pour l'année 2023-2024. À plus. Sous le parrainage et en présence du docteur Mohamed Zaineddine, président de l'université de Ain Shams, l'université a organisé les activités du festival clôturant les activités étudiantes en titre pour l'année universitaire 2023-2024. Cela s'est déroulé en présence d'un grand nombre d'icônes artistiques de premier plan, diplômés de l'université de Ain Shams, à savoir le chanteur distingué Mohamed Sarouat, le docteur Ashraf Zaki, chef du syndicat des professions par intérim, l'artiste Tariq Dessouki, l'artiste Nashwa Mustafa et l'artiste Ali El Halabawi. Dia Zine El Abidine, président de l'université, a souligné l'intérêt de l'université pour la formation des personnes, car l'université place la question de la formation des personnes et de la formation de la personnalité de l'étudiant parmi ses priorités qui passent par les activités estudiantines et la volonté de l'université d'intégrer les étudiants dans les activités étudiantes. Président de l'université de Ain Shams, a ajouté que la vision de l'université de Ain Shams est de former des étudiants créatifs et instruits, ajoutant « Nous soulignons toujours que l'université de Ain Shams parraine l'art et la culture, saluant les étudiants de l'université et les contributions qu'ils apportent à rehausser le nom de l'université à l'échelle mondiale et pas seulement au niveau local ». La cérémonie a vu la projection d'un film documentaire sur la récolte des activités étudiantes à l'université de Ain Shams au cours d'une année entière, en plus d'honorer les étudiants qui ont remporté les premières places dans les domaines du théâtre, de la chorale et du chant religieux, ainsi que d'honorer les étudiants distingués ayant des besoins spéciaux et les étudiants internationaux. Les activités du festival comprenaient un certain nombre de performances artistiques d'une chorale et de la musique qui ont été jouées par l'équipe musicale et la chorale de l'université, en plus d'une opérette préparée spécifiquement pour le festival.